Nos responsables des syndicats, les centrales syndicales, les confédérations syndicales et notamment la CSTB, ils ont organisé aujourd'hui une marche pacifique assortie d'un sit-in ou assortie d'un meeting pour dénoncer ce que nous vivons tous, et travailleurs et même ceux qui ne travaillent pas, qui est aujourd'hui la faim, la morosité et la précarité que nous vivons tous, je viens de le dire. Et donc c'est tout à fait normal que je sois à cette manifestation, qu'on soit de n'importe quel bord, qu'on soit politique, qu'on soit apolitique, qu'on soit citoyen simple, qu'on soit travailleur ou non travailleur. Le problème de la faim, le problème de la précarité nous préoccupe tous et nous touche. L'objectif est atteint, je dirais, parce que, qu'ils vous souviennent, hein, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, faire une manifestation au Bénin, dans notre pays, est chose très très difficile et compliquée. Parce que le régime en place a semé la terreur, la psychose, la peur. Hein, aujourd'hui, quand on appelle à une manifestation, tout le monde commence par penser à la prison. Tout le monde commence par penser au gaz lacrymogène, aux armes, hein, et plein d'autres choses qu'on nous a habitués, hein, auxquelles on nous a habitués depuis 2016. Et si ce meeting est arrivé à se tenir ici, si on est arrivé à nous exprimer, je pense que c'est une victoire et ça doit continuer. Et c'est ça qui va donner le courage et la force à ceux qui sont restés chez eux et qui se disaient « Attention, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas me retrouver hors de mon pays ». C'est ça qui va leur donner du courage. Donc c'est une victoire des responsables de la CSTB. Je voudrais dire à ceux qui sont au sommet de l'État qu'ils viennent de quelque part. Parce que quand on les voit agir, on se dit qu'ils ont oublié. C'est comme s'ils ont oublié d'où ils viennent. Ils viennent de la lutte du peuple. Ils viennent des mécontentements de nos compatriotes, de la population. Avant 2016, nous savons tout ce qui s'est passé. C'était la lutte de tout le monde, et travailleurs et ceux qui ne travaillent pas, étudiants, élèves. Tout le monde s'est battu pour que ceux qui sont en exil reviennent. Pour ceux qui sont en difficulté ou en détresse, puissent se retrouver à l'aise dans leur pays. Nous nous sommes battus pour un certain nombre de choses. On s'est retrouvés même en prison sous Boni Yahi dans ce pays pour que eux autres, ils aient la liberté et le champ de revenir au Bénin, être candidat et devenir même président de la République. C'est extraordinaire. Un exilé politique qui est revenu par la suite, il a candidaté pour les présidentielles, il est devenu président. Et qu'il agisse ainsi aujourd'hui, c'est bien dommage. Pour leur dire, lorsque le peuple a faim, vous ne pouvez pas l'empêcher d'exprimer son mécontentement. Et à force de réprimer les petites manifestations, à force d'empêcher les petites manifestations, les petites revendications, on fait le lit à des grandes manifestations. Et moi, je ne voudrais pas que notre pays bascule dans le chaos. Et c'est dans ce chaos-là, ils sont en train de vouloir basculer notre peuple. Vivement qu'ils comprennent tôt et qu'ils prennent des mesures, de vraies mesures, pour que ce peuple sorte de cette précarité. Ça n'a même rien de politique. Vous voyez, tous ceux qui sont ici là, nous ne sommes pas tous de l'opposition, nous ne sommes pas tous de la mouvance. Il y a des gens qui ne connaissent rien même des bords politiques, mais qui sont là quand même. C'est pour dire quoi? On ne peut pas empêcher des manifestations comme ça et qu'ils comprennent une fois pour de bon et vivent la lutte.